Nous sommes dans l'ancien village de Gourna, le village des voleurs. Il faut dire que leurs maisons étaient construites directement sur les tombes des nobles égyptiens de l'époque pharaonique. Longtemps, ces hommes ont gratté le sol, revendu les antiquités. Il y a peu de temps, ils ont été expropriés. Le village est devenu un village fantôme. Vous avez encore derrière moi quelques maisons. Celle-ci est assez remarquable. Les scènes qui sont gravées dessus sont les scènes du pèlerinage à la Mecque, le Hajj, que chaque musulman se doit de faire au moins une fois dans sa vie. Bienvenue à Der El Médine, le village des artisans, avec Roquette. Il ne faudrait pas quitter la rive ouest de la Thèbes antique sans visiter le village qui est derrière moi. Pas Demi en égyptien, qui veut dire le village, plus connu par les touristes sur le nom de Der El Médine. Sans doute l'agglomération antique la plus attachante de la ville de Luxor. Imaginez qu'ici, les artisans qui ont construit la vallée des nobles, qui ont construit les tombes de la vallée des rois et celles de la vallée des reines, sont restés enfermés pendant des siècles dans les maisons qui sont derrière moi. Ils étaient complètement isolés du reste du monde, au secret comme on dit, et ils avaient la charge immense de préparer la demeure d'éternité des pharaons. Ce site est situé derrière la montagne de la vallée des nobles de Cheikh Abd El Gourna. Il est assez exceptionnel parce que vous imaginez qu'ici nous avons non seulement le village des artisans, leurs tombes, mais également leur temple. Les artisans travaillaient dans le secret, loin des yeux et des oreilles. Ils dépendaient directement du pharaon et du vizir, avaient leur propre tribunal et leur propre école. Pouvaient être mariés ou célibataires, fonder une famille et vivaient ensemble dans ce petit village qui était protégé par de hauts murs et que tous les soirs on fermait complètement pour éviter toute intrusion et surtout pour éviter que les artisans de la vallée aillent raconter leurs secrets de l'autre côté du Nil. Alors qu'est-ce qui distingue ce village des autres villages de l'Égypte, vous me direz? D'abord, il n'est pas construit en briques crues. Vous aurez remarqué que les maisons en contrebas sont faites en pierre, matériau local, évidemment. Deuxième chose, ces ouvriers ne sont pas n'importe lesquels, nous l'avons dit. Ce sont des ouvriers spécialisés qui sont chargés uniquement de la construction, de la décoration des tombes royales de la vallée des rois ou de la vallée des reines. Une mission essentielle si le pharaon voulait réussir son voyage dans l'au-delà, au pays d'Osiris et des morts. Son nom égyptien était à lui seul tout un programme. Set Mahat, la place de la vérité. Autant dire que les artisans qui travaillaient ici avaient une mission primordiale et essentielle. Ils étaient bien nourris, bien logés et en plus bien considérés. La seule obligation qu'ils avaient, c'est de rester toute leur vie ici, au secret. Un bon plan pour avoir une vue assez exceptionnelle sur l'ensemble du site. Monter à la maison des archéologues qui domine le site. Superbe vue, un peu essoufflé, mais Anaka me fait courir. Les gens sont enterrés ici dans des hypogées, c'est-à-dire des tombes souterraines creusées dans la montagne. Mais vous remarquerez que certains, en souvenir des anciens tombeaux pharaoniques, se sont construits une petite pyramide pour coiffer leurs tombeaux. Assez original, petit clin d'œil à Khéops et Képhren. Bon, pour la petite histoire, ce village date à peu près de la 18e dynastie, l'âge d'or de l'époque pharaonique, l'âge des Ramsès, Akhenaton et autres Toutankhamon. Sachez qu'il a été sans doute construit lors de la première tombe construite dans la vallée, Toutmosis Ier, 1500 avant Jésus-Christ. Certains de mauvaises langues disent qu'il aurait éliminé les artisans de son époque qui ont construit sa tombe pour que jamais plus on ne puisse la retrouver. Bon, les choses ont bien changé, on les a installés dans un village, mis au secret, c'est peut-être mieux pour eux, et puis ça permet quand même de ne pas retrouver à chaque fois des artisans, sinon si on les tue à chaque fois, il ne reste pas un grand monde à la suite. Bon, les tombes sont assez ruinées, c'est vrai que difficile d'imaginer qu'ici un village existait autrefois. Mais le site est assez charmant, notamment au lever du jour. La lumière est assez belle. Et puis il y a des trous un peu creusés dans toute la montagne, avec ici
un puits funéraire qui descend sous terre pour arriver à la chapelle et au tombeau. On est à l'intérieur d'une tombe, un peu abandonnée. C'est pas la déco des tombes royales, hein. Et ça, c'est de la visite. Deux tombes simplement se visitent. Celle de Senedjam et d'Inerkaou. C'est assez difficile à dire. La première date de la 19e dynastie, la deuxième de la 20e. Ce sont des tombes assez sympathiques à visiter. Pour 20 livres, si vous avez la carte étudiant ou la carte prof, ça les vaut. Et puis ça permet de rentrer dans un autre monde que celui des nobles et des rois. Dans la tombe d'Inerkaou, la scène magnifique est celle du harpiste qui joue pour l'éternité devant sa femme. Une scène assez touchante. C'est véritablement l'un des joyaux de cette nécropole. L'on peut aussi admirer les âmes de paix, 3 dieux à tête de chien, comme Anubis, provenant de la cité de paix dans le delta du Nil. Il y a aussi le chat d'Héliopolis, tuant le serpent Apophis, le chaos personnifié. Chaque nuit, d'après la mythologie, un combat s'engage entre les dieux et Apophis pour que le soleil renaisse le lendemain. Quel soulagement pour les Égyptiens de voir le soleil se lever. Apophis a perdu la partie. Ce sont les dieux qui ont gagné. Le temple derrière moi est le temple de la confrérie des ouvriers de la vallée. Il est dédié aux dieux protecteurs de cette cité, la déesse Hathor et la déesse Mat, la déesse de la justice, évidemment. C'est un temple d'époque ptolémaïque, il ne date pas de la période du village, mais d'une période antérieure. Je vous rappelle que l'époque ptolémaïque est l'époque grecque, avec Ptolémée, le général d'Alexandre, et sa dernière descendante, Cléopâtre VII. Entouré d'une enceinte percée d'un portail, enceinte de briques crues, comme beaucoup de bâtiments à cette époque, ce temple comprend une salle à colonnes, un pronaos et 3 chapelles. On y rencontre diverses manifestations d'Hathor, les puissances créatrices formant l'Ogdoad et les autres divinités qui inspiraient l'esprit et la main des bâtisseurs. Imaginez une montagne creusée de milliers de tombes. Bienvenue dans la vallée des nobles. Nous avons quitté la vallée des artisans pour nous retrouver dans la vallée des nobles. Ici, ce sont les grands dignitaires du royaume qui se sont fait enterrer, guère loin des tombes royales qui sont derrière la montagne et de la vallée des rois. Ils ont essayé de reconstituer la cour pharaonique dans le royaume des morts. La tombe qui est derrière moi, c'est la tombe 56, celle de Zérat. C'est un scribe royal qui vivait à l'époque d'Amenophis II. Alors ce n'est pas la plus belle tombe de la vallée des nobles. Simplement les scènes qui sont à l'intérieur sont d'une étonnante fraîcheur, d'une étonnante beauté. Elles racontent la vie quotidienne tout simplement, des scènes de chasse, des scènes de pêche. Et plus étonnant et beaucoup plus rare, un barbier qui fait son office était en train de raser ses clients. La fameuse scène du barbier en train de raser le crâne de ses clients. Et oui, c'est pas la barbe, encore que ça devait se faire, oui. Bon, sachez que pour des questions hygiéniques, et notamment parce qu'il y avait de véritables invasions de poux, les Égyptiens portaient des perruques. C'était à la fois point de vue esthétique, mais aussi point de vue hygiénique. Cette scène est assez unique et rare. Bon, moyennant un petit bakshish, évidemment, on peut filmer un peu l'intérieur, pas de flash, hein, ça abîme les peintures. Scène de chasse dont on vous a parlé, des gazelles par centaines que le noble scribe est en train de tuer. Il chasse avec des chiens. Plus loin, des scènes de pêche. De l'autre côté de la chapelle, décoration funéraire, avec la grande procession, le sarcophage sur les barres pour traverser le Nil, les offrandes par centaines qu'on amène dans la tombe, les pleureuses royales, etc. En tout cas, tout y est, l'enterrement en direct. La deuxième tombe, celle de Kemat, également scribe royal, pas sous le même roi, Amenophis III cette fois. Il est également surintendant des greniers royaux. Un personnage important. Au fond de la tombe,
dans le caveau, les statues qui représentent toute la famille du grand dignitaire. Les scènes sont assez remarquables, les femmes portent encore leurs perruques, c'est vraiment magnifique. Sachez que les statues étaient, pour les anciens Égyptiens, une sorte d'avatar où le corps, l'âme du défunt pouvait revenir s'incarner si la momie était détruite. Avec la tombe de Ramosé, on change véritablement de dimension. Vous allez voir, la tombe est véritablement énorme, avec une salle de colonnade. Ramosé était le grand gouverneur de Thèbes, sous 2 pharaons successifs, sous Amenophis III et Akhenaton. Un personnage donc très important. Sa tombe en témoigne. La finesse des décorations, même si elles sont assez abîmées, vous verrez, est assez exceptionnelle, qui prouve son rang. Elle dépasse parfois en raffinement celle de la Vallée des Rois. Vous noterez que la tombe de Ramosé n'a jamais été terminée. Il faut dire qu'il s'en est fait construire une autre, plus loin. Le changement de pharaon obligeait évidemment les dignitaires à le suivre. Il a suivi Akhenaton à Tel Amarna, dans la nouvelle capitale. Cette tombe n'a jamais été achevée. La visite de la vallée des nobles est assez remarquable. Alors certes, ça n'a pas le lustre de la vallée des rois ou de la vallée des reines, mais ici vous avez un charme intact, des tombes qui sont beaucoup plus proches de la réalité, qui reflètent la vie quotidienne, j'ai envie de dire, alors que dans la vallée des rois, on est plutôt dans le domaine des dieux. Vraiment un charme fou, surtout il y a beaucoup moins de monde, vous risquez d'être seul au fond des tombes, ce qui est assez mystérieux. Véritablement, on aime la vallée des nobles.